Yo, salut à tous, c'est Kael et aujourd'hui on va revoir quelques fondamentaux par rapport à la sécurité chez Apple. Est-ce que vous êtes prêts? Moi je le suis, c'est parti. Ah ouais, on s'en fout, on est comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de casser l'intro. Alors, je voulais commencer cette vidéo en saluant les amis de chez Watch TV qui ont déjà abordé le sujet dans l'émission d'iWeek du 9 février. Donc, si vous n'avez pas encore vu cette émission, je vais vous mettre le logo en incrustation pour que vous puissiez aller la voir. Mais en tout cas, je voulais absolument vous donner mon avis concernant cette fameuse erreur 53. Alors, pour ceux qui auraient loupé le coche, l'erreur 53, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une erreur qui va se produire dès lors que vous avez fait réparer votre Touch ID via un réparateur tiers non agréé Apple. Elle va s'enclencher si le Touch ID n'est pas le même que celui appairé à l'origine à la carte mère de votre iPhone, si on déconnecte le Touch ID alors que l'iPhone est encore allumé, et si le Touch ID est détérioré pendant le démontage de l'appareil. Alors certains qui parlent déjà du Touch ID Gate, à croire que c'est vraiment une grande mode, mais là on est quand même en train de parler de sécurité. Les mecs, c'est différent. J'ai lu beaucoup d'articles et de commentaires absolument aberrants sur ce sujet, notamment certains venant de sites soi-disant spécialisés dans le domaine de la high-tech. Chapeau les gars. Vous criez au scandale, vous dites que c'est une théorie du complot et que Apple fait ça uniquement pour que vous rachetiez un autre téléphone, ainsi d'ailleurs que tout un tas d'autres conneries mais phénoménales. Je vous rappelle juste que vous tenez en fait entre les mains un coffre-fort numérique, rien que ça. Et notamment, ce coffre-fort numérique va contenir vos mots de passe, vos cartes de crédit, ouais pas encore en France, mais vos cartes de crédit, et surtout, vos empreintes digitales. Est-ce qu'on parle de la même chose? Donc imaginez juste 2 secondes que vous soyez allé chez un réparateur tiers qui s'est approvisionné en Touch ID venant de je ne sais où et que ces pièces-là ne soient pas du tout conformes aux normes de sécurité d'Apple. Est-ce que vous vous sentez prêt que toutes vos données personnelles soient balancées directement sur internet? Je ne pense pas. Ah ouais, aussi pour ceux qui disent qu'Apple aurait simplement pu désactiver le Touch ID plutôt que de briquer votre iPhone, je vous rappelle que votre iPhone est un appareil connecté. Ce qui veut dire qu'en une fraction de seconde, tout ce que l'appareil aura enregistré avant d'être bloqué pourrait tout bonnement être balancé sur internet. Bah oui, parce que bon, sinon ça serait pas drôle si c'était si simple. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais chez Apple c'est trop cher de faire réparer son iPhone, etc. Je vous rappelle qu'on est en Europe, en France, et qu'on a une garantie de 2 ans. Qui dit garantie dit prise en charge. Et qui dit prise en charge, si vous ne l'aviez pas deviné, veut dire gratuité. Donc c'est à dire que si vous avez un souci au niveau du Touch ID, vous pouvez très bien vous rendre en Apple Store, la réparation sera prise en charge par Apple. Si malheureusement vous avez dépassé les 2 ans de garantie, et bien là effectivement il va falloir sortir de l'argent de votre poche. Mais au moins vous saurez que le travail sera bien fait et qu'en aucun cas la sécurité ne sera compromise. Et si vous ne pouvez pas vous rendre dans un Apple Store, je vous rappelle que apple.com propose une assistance en ligne ou par téléphone. C'est aussi simple que ça. En 72 heures, avec le transport compris, vous avez directement votre iPhone qui est réparé et dans vos mains. Est-ce que c'est pas magnifique? Alors arrêtez de crier au scandale, pensez différemment et surtout réfléchissez au fait que si ça se passe comme ça, c'est qu'Apple veut garantir la sécurité de vos appareils. Et entre autres, de votre vie privée également. Au-dessus de la vidéo, un petit sondage va apparaître et j'aimerais bien savoir si vous êtes pour ou contre cette façon d'agir de la part d'Apple. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!